Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections et maman est bien là. Évidemment, je remercie les commentaires et les poupous de la part des habitués. Merci à vous, c'est très gentil. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez là actuellement vous soit déjà dans un premier temps pratique et utile, évidemment, mais aussi une belle découverte. Et nous avons deux cartes qui ont sauté. Je vais questionner GG Subliminal avec maman pour vérifier si elles font partie du message du jour ou si c'est personnel, ce qui peut arriver. Merci Francesca, je m'adresse à maman et à GG Subliminal. Est-ce que les deux cartes en dessous concernent le message du jour? Non. Est-ce que c'est pour moi? D'accord. Donc je vais les regarder rapidement et puis après je vais remélanger. D'accord, merci. Bon, bah, je fais bien de... Veuillez m'excuser. Non, merci. C'est un petit message de maman. Merci maman. Petit clin d'œil avec la photo de moi et maman quand j'étais bébé, que j'étais sortie de la couveuse. Avec le soutien du divin. Merci maman. Bisous. Allez, il y en a une qui a sauté, on va la prendre. Je l'ai vue, mais bon, c'est pas grave. Merci maman pour ton petit clin d'œil pour les deux cartes tout à l'heure, merci. La carte qui est sautée fait partie de ton message. D'accord, donc on n'en a plus que 4. Est-ce qu'elles sont en début, s'il te plaît? Très bien, je te remercie. On y va. Pour la deuxième carte. Merci. Merci maman. On y va pour la troisième. Merci. Oh, j'ai reçu un petit bisou. Merci. On y va pour la quatrième. Et enfin la cinquième et dernière, je te remercie maman. Est-ce que c'est la deuxième du tas? Oui, ok, super. Je vais récupérer la deuxième. Voilà. Hop. Et le 2 deck, évidemment, on regardera après. Alors, je regarde sur mon écran. J'espère que pour vous, au niveau du cadrage, c'est ok. Et on commence avec la première ligne. J'ai vu la première carte, c'est la carte de l'abondance, la prospérité. Donc déjà, ça commence fort, hein, vous concernant. Et puis il y a un rayonnement intérieur qui est là, qui s'expand et qui se fait ressentir aussi de votre part. Avec le succès de votre côté, grâce aux feuilles de laurier. Oui. Oui, cette sérénité, cette abondance que vous ressentez au fond de vous, elle vous donne une sensation de complétude qui est indescriptible avec des mots. Mais en même temps, ça peut aussi m'indiquer que vous êtes fixé sur une idée et que vous êtes centré aussi sur vous-même puisque le personnage est concentré sur ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire en train d'écrire. Ben voilà, on avait remplissage et on a accomplissement, ben ça se complète parfaitement. Hein. Vous avez retrouvé le royaume des cieux en vous, j'ai envie de dire. Hein, petit clin d'œil à Yeshua. Avec les fréquences d'amour, de joie et surtout une reconnexion avec votre enfant intérieur qui non seulement vous apporte de précieux conseils aussi, mais également une guérison profonde, à commencer par des guérisons émotionnelles. C'est très important. Hein, de se reconnecter avec des fréquences d'amour, de joie, de jeu, d'exploration aussi. Et surtout d'avoir confiance en soi, puisqu'un enfant, il n'a peur de rien, il y va.
Il y va avec confiance parce qu'il sait, cet enfant intérieur qui est en vous, qu'une aube nouvelle se profile et c'est là, c'est imminent. Hein. Nous avons la prospérité avec la promesse du futur. J'ai envie de dire, c'est que du bon là pour vous. Et les 3 cartes du haut, ça me fait penser au royaume des cieux de Yeshua quand il expliquait ceci il y a 2000 ans en Palestine. Les gens en face s'imaginaient un endroit extérieur alors qu'en fait il parlait d'une abondance intérieure. Lorsque nous sommes connectés en conscience avec notre nous subliminal, nos consciences supérieures et par extension la véritable source dont nous sommes tous issus. Donc c'est ça, c'est une période rayonnante que vous connaissez en ce moment. D'accord. Est-ce que ce message s'adresse aussi à moi, maman? Non, donc là c'est plus pour les personnes qui regarderont la vidéo. Ok. Non mais c'est très bien parce qu'on a prospérité suivie de promesses du futur. Quelque part, ça peut aussi m'annoncer que nous sommes sur le point aussi de manière beaucoup plus globale. Alors la notion de temps, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Mais cette période d'austérité qu'on est en train de subir encore, hein, avec l'inflation des prix, ça va arriver à son terme dans quelques mois. Parce qu'on a prospérité avec promesse du futur. Donc encore quelques efforts, même si les élites pourries s'engraissent sur nous. Mais à la sortie, vous connaissez le dicton, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Hein. Donc c'est ça, de ça qu'il s'agit. Puis les 3 cartes du haut, clin d'œil de Yeshua avec le royaume des cieux. Il vous embrasse d'ailleurs. Merci maman. On va regarder le Donek. Et merci Yeshua aussi. Oui, révélation, ben voilà, ça synthétise parfaitement le message du jour. Hein, cette abondance en vous, ce royaume des cieux en vous, vous révèle de plus en plus et vous connecte de plus en plus avec vos parties galactiques, puisque vous en avez certainement aussi, une ou plusieurs. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé avec Ganesh. Hein. Il est possible que vous ayez une autre compréhension des cartes, une autre lecture. Et on y va avec l'oracle des temps mécaniques. En 5 cartes, on en a 2. Alors avant de continuer de mélanger, pareil, je demande à GG Subliminal et à maman si ça constitue le message du jour ou si c'est perso. Merci maman, merci GG Subliminal. Est-ce que ça fait partie du message du jour? Est-ce qu'on prend dans cet ordre? Donc je les interchange. Ok, ça marche. Merci. On interchange. Hop, voilà. Allez, je mélange. C'est parti. Donc comme elles ont le format d'un téléphone portable, je l'explique pour les nouveaux nouvelles, je prends mon temps pour les mélanger. Hein, faites de même avec plusieurs portables dans votre main, 3 ou 4, essayez de les battre comme si vous battez des cartes et vous me direz. Hein, voilà. Je le dis pour les mauvaises langues. Ben oui. Hop. Celle-ci. Et puis on en a plus qu'une, je vais faire la coupe et on va aller piocher... la 5e. Allez. La 5e, celle-ci. Ok. C'est bon au niveau du cadrage, ne vous en faites pas pour les 2 du bas, je vous les montrerai. On y va. Et nous avons le poisson. L'abondance, on l'avait tout à l'heure avec la carte de prospérité, ça revient. Hein. Et les affaires aussi, on avait la carte des affaires hier avec le jeu de Kevin Piragno. Vous êtes plein de créativité, j'ai envie de dire. Hein, mais l'abondance. Et puis ça me fait aussi penser à l'ère du poisson. Alors à vérifier si nous entrons dans l'ère du poisson. Mais ça peut aussi faire résonance. Le guide, la force. Oui, la prospérité arrive en force. Et elle est notre guide. Et c'est un appel de la forêt avec le cerf, l'animal. Hein. Et la paix.
Voilà, la paix, la communication, mais c'est aussi quelque part une forme de libération, hein. On arrive sur une période qui va nous libérer sur tous les plans, parce qu'on aura fait individuellement et collectivement un travail intérieur, pour ceux qui auraient écouté leur petite voix intérieure, pour se recentrer et se reconnecter à l'essentiel. Et non plus être dans le superflu. Rappelez-vous des paroles, je crois, de Monsieur Souchon, full sentimental. Hein, il en faisait allusion, et c'était dans les années 90. Donc là, ça m'indique qu'il y a une période communicative sur une ère d'abondance qui est forte et qui nous guide. Et qui nous reconnecte avec notre noblesse d'âme, notre noblesse de cœur, notre authenticité, notre vérité. Il y a une question de royauté et de souveraineté aussi là-dessus. Magnifique. Et la fleur, la feuille de laurier, le succès, la réussite. Magnifique. C'est que des belles cartes là. Ah ouais, c'est super. Donc c'est comme le jeu de Ganesh, la carte promesse du futur. Les 5 cartes qui sont en dessous résument très très bien ou font résonance avec cette même carte. À savoir que nous sommes sur le point d'entrer sur une période propice à une abondance sur tous les plans. Une abondance forte, où la communication sera libre, où la reconnexion avec notre authenticité, notre noblesse d'âme et de cœur sera bien de mise, et où la réussite et le succès sont au rendez-vous. Pour la carte du poisson, ça fait aussi un petit clin d'œil avec le symbole de l'énergie christique, et voyez, j'ai un cœur. Voilà, donc Yeshua qui vous refait un petit clin d'œil avec Maman Marie, il ne faut pas l'oublier, et puis ses parents, Anne et Joseph. Pour ceux qui penseraient encore que Maman Marie était vierge avant d'avoir eu Yeshua, c'est une erreur. Je pose la question, Maman Marie, puisque tu es aussi là, merci à toi. Est-ce que avant d'attendre Yeshua, d'être enceinte de Yeshua, tu étais vierge? Elle me fait non. Donc, quand la Bible dit la Sainte Vierge, absolument pas. Voilà. Désolée pour ceux qui y croyaient. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter les vérités, hein, et remettre en cause ce que vous pensiez acquis. À ce sujet, il y a un certain PAPE qui serait parti officiellement hier. D'après une enquête, en fait, ça fait un moment qu'il est parti physiquement et que c'était un sosie qui est parti, on va dire, un petit peu poussé de force, et que c'était volontaire que ce soit tombé un lundi de Pâques pour marquer les esprits. Donc les personnes qui sont encore dans le dogme christianique, sortez-en s'il vous plaît et reconnectez-vous avec votre propre vérité, avec votre propre dimension verticale. Le sauveur, il n'est pas de l'extérieur, c'est vous qui êtes le sauveur, d'accord? Le Christ, tel que vous l'imaginez vous, Jésus qui reviendrait du ciel, non, il n'a pas l'intention de revenir du ciel, lui. Il veut rester là où il est, dans les dimensions hautes. Il le dit dans les livres audio, hein, qu'il n'a aucune envie de redescendre en fréquence. Donc ça aussi, il va falloir l'accepter. Désolée pour vous, hein. Bref, donc en parlant de Yeshua, merci à toi. Le poisson, donc petit clin d'œil pour toi évidemment. Est-ce que tu me confirmes que c'est l'ère du poisson qui arrive symboliquement? Symboliquement, d'accord. Merci Yeshua. Merci maman, est-ce que tu veux qu'on recouvre? Oui, allez c'est parti, on recouvre. Donc désolée pour la communauté chrétienne, les jeunes filles aussi qui rejoignent l'église des saints des derniers jours. Non, 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 mesdemoiselles, non. Reconnectez-vous avec votre propre vérité. Ne vous laissez pas berner par un dogme qui vous enferme. Et croyez-moi, si Yeshua était avec son corps physique, il vous dirait la même chose. Allez. Et j'ai rien contre vous, mesdemoiselles, puisque c'est généralement des jeunes filles, apparemment. Comme par hasard, ça touche les cœurs féminins. Allez, on continue avec notre deuxième couche.
Oui, l'hiver. Donc c'est une carte qu'on avait hier. Oui. Oui, oui, cette phase d'abondance qui est là, qui pointe son nez, a été planifiée, hein, puisqu'on a la phase de transformation avec le papillon. Hein. La chrysalide, je veux dire de la larve au papillon, la chrysalide, c'est pas en 1 heure. Hein. Il se passe quelques jours, quelques semaines. C'est exactement comme la nature qui, en période hivernale pendant 3 mois, se régénère doucement mais sûrement pour la suite, pour le printemps. Et c'est exactement ce qui se passe avec le papillon. Cet effet papillon qui se produit aussi en chacun de vous et vous le ressentez. Oui, oui, oui. Même si en face, ils essayent de bloquer les communications avec les sens-qui-sûrs et à tous les niveaux. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer de parler, quitte à passer par un langage des oiseaux, et c'est intéressant. Le langage des oiseaux, l'oiseau qui sort de sa cage, et l'oiseau, il est représenté ici. Donc s'il faut qu'on passe par le langage des signes, un langage codé, le langage en morse, on passera par là. Mais on continuera de dire la vérité, d'exprimer notre vérité par rapport à ce qui doit être dit, afin de continuer d'accompagner les personnes sur leur élévation de conscience au fur et à mesure, parce qu'il y a cette phase de transformation qui est là, qui est bien présente, qui pointe le bout de son nez pour tous et toutes, chacun à notre rythme. Oui. Il est temps aussi de recouvrer notre mémoire, ce que nous sommes réellement avec la bibliothèque. Nous avons tout en nous d'après ce qui est dit, mais ça demande un travail personnel, un cheminement spirituel, individuel aussi, pour se reconnecter avec ses propres mémoires qui vous appartiennent. Et ça, j'insiste là-dessus. Il y a des réminiscences de vies antérieures qui vous appartiennent et qui, hop, se remanifestent dans votre quotidien. Ça peut être des choses complètement anodines. Et en fait, ça fait aussi partie de ce que vous étiez dans une ou plusieurs vies antérieures qui vous appartiennent. J'insiste là-dessus. Oui. Femmes enceintes. C'est le projet, c'est un heureux événement, donc cette période rayonnante du poisson qui arrive, c'est un heureux événement qui n'augure que du bon pour nous. Et en même temps, cette carte individuellement m'indique que malgré les tentatives des traîtres à leur espèce pour bloquer la fertilité de la femme, ils ne vont pas y arriver, parce qu'on a le succès de la fertilité féminine. Hein, si je prends littéralement... le sens des cartes, et d'ailleurs je vais demander à GG Subliminal avec maman si dans les années à venir, dans la ligne du temps, les années à venir, elle voit un boom de la fertilité féminine et donc des naissances. Oui, j'ai un oui. Voilà, donc c'est un gros FUCK aux traîtres à leur espèce qui voulaient empoisonner les femmes enceintes avec une seringue. Voilà, ils m'auront compris, hein. Et qu'ils ne se posent pas en victime, ils savent très bien de quoi il est question avec le produit dans les seringues. Ils le savent très bien. Bien. Maman, merci. Je te pose la question, veux-tu une 3e couche? Très bien, je te remercie. Merci pour ton cœur et merci pour le cœur pour tous ceux qui vont regarder la vidéo. Maman vous embrasse aussi, elle vous remercie aussi de prêter attention à son message. On va regarder le dos de deck tout de suite. Oui, magnifique. Alors c'est intéressant parce que la carte du cercueil, même si elle a une symbolique un peu morbide, c'est aussi le symbole de la fin d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle. Donc c'est que du positif. Et puis il y a cette symbolique du sarcophage. Il se trouve que là récemment je m'intéresse à la grande pyramide et notamment à cette fameuse pièce qui est décrite comme étant la chambre du roi, même s'il n'y a eu aucun pharaon dans le sarcophage et encore moins de corps momifiés, d'après les nombreuses enquêtes sous hypnose à ce sujet. Et puis là ça me fait penser à ce sarcophage de régénération, la résurrection. Hein, voilà. Crucifixion, résurrection. On a une autre période de crucifixion, on arrive sur une période de résurrection de nous-mêmes, pour une nouvelle période du poisson.
Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous ou si vous avez une autre lecture, ce qui est tout à fait possible. Et on continue avec l'oracle de Kevin Piragno, un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, obstacle, défi. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Allez, c'est parti avec maman et ma partie subliminale, GG subliminale. Si vous avez déjà choisi les 3 cartes de l'oracle. Et merci de me suivre pour ceux qui vont jusqu'au bout. C'est la moindre des choses aussi de vous remercier. Ok. Une qui a sauté, encore 2 GG. On va en faire sauter 2. Puis tu me diras avec le pendule laquelle est la défi ressource. Puisqu'hier, effectivement... Allez. Ok. Là, c'est pour m'assurer qu'elles sont bien positionnées. Et peu importe ce que les mauvaises langues peuvent dire ou penser, je vous envoie beaucoup d'amour. Voilà, comme ça, c'est dit. Merci, GG avec maman. Est-ce que vous pouvez m'indiquer avec le pendule la carte qui fait office de défi obstacle? Ressources. Donc, j'avais qu'à les interchanger. Très bien, merci. On les interchange. Hop. Donc, ceci, c'est les ressources et défis obstacles. Très bien. J'ai le livret ici au cas où. On y va, c'est parti. Cycle de vie. Ok. Alors, cycle de vie, c'est une période. On va regarder dans le livret parce qu'il n'y a pas plus d'explications comme ça sur la carte toute seule. Et c'est la 24. Dans les défis obstacles. Hop. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Bah, vous voyez, ça rejoint les 2 autres oracles avec la carte promesse du futur et la carte du cercueil en 2 decks avec les temps mécaniques. Quelque chose se termine. Cette carte ne représente pas uniquement la mort physique, elle peut être symbolique. Bon, bah, c'est la carte du cercueil. Ok. C'est la carte du cercueil aussi, celle-ci. Oui. Les signes. Alors les signes, c'est les synchronicités, c'est les airs miroirs, c'est toutes les petites, je reprends le terme de Cédric, étrangetés à prendre avec le sourire parce que ça résonne dans votre cœur et vous savez que vous êtes guidé, accompagné aussi par vos proches, les membres de votre famille, vos guides spirituels véritables de l'autre côté et aussi par votre partie subliminale, vous envoie des signes parce qu'actuellement vous êtes sur un moment de bascule aussi sur votre propre chemin de vie. Oui, alors le contrat, c'est une signature, c'est un engagement. Mais ça peut aussi m'indiquer de manière plus pragmatique qu'il y a peut-être, pour ceux qui sont encore en activité professionnelle, une nouvelle voie qui se profile à l'horizon avec un nouveau contrat de travail dans des conditions qui vous paraissent acceptables. D'accord? Pas de l'esclavagisme, on est bien d'accord là-dessus. Mais avec la carte du contrat, c'est un engagement avec vous-même par rapport à ce nouveau cycle qui se termine. Parce que vous avez reçu en amont et vous continuez d'en recevoir des signes qui vous disent c'est ça qu'il faut opter comme choix, décision. C'est cette voie-là qui te correspond le plus et notamment sur le plan professionnel, ça peut être relationnel aussi. Mais c'est déjà par rapport à vous-même, un engagement par rapport à vous-même aussi. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné autrement aussi pour vous, ce qui est possible. Et on va terminer notre séance avec une petite carte conseil des énergies cosmiques. Avec GG subliminal, 1 ou 2 cartes, c'est comme tu veux. Merci. Pour bien terminer notre séance. Eh bien, on en a plusieurs. Attendez, il y en a une autre qui s'est retournée. On va la prendre. Parce que là, j'en ai plusieurs. On
Ouais, j'en ai plusieurs. Ça m'en fait 6 en tout, mais ça fait beaucoup. Hein. Oui, merci GG. Est-ce qu'on prend les 6? Oui. D'accord. Bon, bah, 6 cartes. Vous êtes gâtés. Merci GG. On prend les 6. Et il y en a plus que 6. Il y en a 7 en tout. Ok. Bon. On y va petit à petit. On va commencer par celle-ci. Et on revient avec la boîte à musique. Le besoin de vous recentrer aussi avec des vibrations, des fréquences, avec de la musique classique, hein, puisqu'on vous dit d'écouter de la musique pour raviver votre flamme intérieure. Par exemple, une haute fréquence vibratoire en 432 Hz, la musique classique en fait partie. Je vous avais parlé aussi de cet album audio de Monsieur Paul Horn qui jouait de la flûte traversière au sein même de cette pièce qui est appelée Chambre du Roi dans la Grande Pyramide. Un album dont vous retrouvez les titres audio aussi sur YouTube si ça vous intéresse. Horloge du temps. Se laisser du temps pour intégrer certaines informations t'évitera de nombreux détours. Patience. La carte de l'aide, ici, cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide, oui. Et ce n'est pas une marque de faiblesse, c'est même tout l'inverse, c'est une marque de force et d'authenticité. Pensée du monde. Pardon, mes excuses. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Heureusement qu'on a encore notre liberté de penser. Hein. La tranquillité, elle peut encore courir. On peut penser ce que l'on a envie. Test de l'univers, super. Chaque âme rencontre des situations qui demandent de la persévérance et le dépassement de soi. Tu peux y arriver et faire marche arrière ne mènera à rien. Oui, oui, vous êtes suffisamment fort et forte pour parvenir à vos objectifs, atteindre vos buts. Et dites-vous que vous êtes suffisamment... comment on pourrait dire ça ? Vous avez suffisamment de bouteilles et d'expérience pour contourner les obstacles et continuer d'aller de l'avant. Potion de confiance. Même si tout indique le contraire, va jusqu'au bout et ne perds pas de vue tes rêves, tu peux les atteindre, ça rejoint la carte précédente. Et enfin, la clé des symboles. On avait la carte signe avec l'oracle de Kevin juste avant. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Et c'est donc sur ces petits messages que se termine notre séance Les Conseils de Françoise, en espérant que cela vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve pour une prochaine séance des conseils de Françoise. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.